Tout le monde dessine une voiture de cette façon-là. Un rectangle, un carré par-dessus, des ronds pour les roues, et voilà. Et tu sais que certains vont même l'améliorer en faisant simplement une boîte, comme ceci. Et sur cette boîte, on va mettre le cube. Et les ovales pour les roues, puisqu'on n'est plus en rond, on est sur le volume, donc on a des ovales. Et tu sais qu'on peut encore améliorer ça, c'est-à-dire que on peut faire la boîte, hop, mais ici, le pare-brise, on va l'incliner, comme ça, et on va incliner aussi l'arrière de la voiture, donc on aura cette forme-là. Et là, tu vois déjà qu'on approche plus d'une voiture sympathique, n'est-ce pas? Donc, avec peu de choses, on peut évoluer vers le dessin d'une voiture. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. J'ai reproduit au crayon le dessin de notre dernier modèle, vu d'un peu plus bas. Et je commence par le pare-brise. Allez, on dessine le contour du pare-brise de cette façon-là. Un petit arrondi pour le bas du pare-brise. Et puis là, on va arrondir le capot. Regardez, je descends un petit peu en dessous de la ligne de la boîte pour retrouver l'avant de la voiture qui va s'incliner légèrement en arrière comme ceci. Et on fait le haut de l'avant de la voiture avec au milieu la calandre dont je noircis les deux parties. On continue en marquant le logo sur le milieu du capot, et puis ici les clignotants, les deux phares. À gauche, ils se chevauchent un peu, bien sûr, en raison de la perspective, et on va noircir pratiquement toute cette partie en laissant simplement des petites rayures claires sur le centre. Je continue vers le bas avec le pare-choc qui vient comme ça en dessous. Voilà, deux parties, une partie foncée, une partie claire, et on continue sur le bas de la voiture ici jusqu'à l'échancrure pour la roue. On part en arrière, on fait l'échancrure pour la roue arrière, on remonte. Il y a une partie noire ici qui déborde et on revient sur l'arrière de la voiture. Cette partie noire se situe sur tout le côté de la voiture jusqu'ici. On fait un petit relief sur le haut de l'échancrure. Et puis on fait les vitres latérales tout simplement. Allez, les vitres latérales comme ceci, on n'oublie pas le rétroviseur. Ensuite, on va faire le toit tout simplement en revenant comme ça en arrière. Et puis on va marquer une ligne ici sous les vitres latérales et sous le pare-brise. On va dessiner la porte avec un petit arrondi sur le haut et on n'oublie pas la poignée. Voilà, je marque aussi les essuie-glaces. Et on va marquer maintenant tout ce qui est à l'intérieur de la voiture, ce qu'on voit, le rétroviseur ici, et les appuis-têtes également, et on va noircir toute cette partie. Je continue avec la plaque d'immatriculation, les fentes d'aération qui paraissent plus courtes à gauche qu'à droite, bien sûr, toujours la perspective. Et maintenant, on va faire les roues. Allez, on fait un ovale au centre, un ovale plus étroit avec du relief sur le côté droit, et on voit le centre de la roue. Donc on ne voit qu'une partie des reliefs du centre de la roue, l'enjoliveur, ici. On fait le noir au-dessus, dans la carrosserie, on fait pareil pour la roue arrière, et on fait l'épaisseur du pneu. Voilà, on va faire de l'autre côté le pneu qu'on voit partiellement, le dessous de la voiture, et on va noircir tout ça. Maintenant, il nous reste à faire une ligne comme ça sur toute la longueur de la voiture. Un petit coup de gomme, on avait oublié le rétroviseur de l'autre côté, et voilà, notre voiture à partir d'une boîte.